Chers collègues, mesdames et messieurs, le Moyen-Orient aujourd'hui traverse une transformation profonde qui se déploie de manière contradictoire pourtant. Plus que jamais, il faut assainir les relations entre les pays de la région et stabiliser la situation dans la zone des conflits. Il faut aussi intensifier les efforts visant à assurer le règlement politico-diplomatique de ces conflits en s'appuyant sur les principes de la charte. Notre position énoncée dans la nouvelle doctrine de politique étrangère de la Fédération de Russie est claire. Pour nous, les priorités sont la création d'un dispositif stable et global au Moyen-Orient pour la stabilité et la coopération, faire avancer le dialogue interculturel et interreligieux, et nous entendons développer une coopération active avec tous les pays de la région, aussi bien dans nos relations bilatérales que dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique, de la Ligue des États arabes et du Conseil de coopération du Golfe. Nous constatons que l'initiative russe de sécurité collective suscite un intérêt plus vif, initiative qui appelle à la participation de tous les pays voisins arabes comme iraniens, en y associant également un cercle extérieur de pays influents. Nous nous félicitons des évolutions positives qui, encore récemment, semblaient difficilement atteignables. Il s'agit avant tout du rétablissement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous médiation chinoise. Il s'agit aussi du retour prévu de la Syrie au sein de la famille arabe, et nous y travaillons depuis longtemps. Sans oublier le début, grâce à l'aide russe, de la normalisation entre Damas et Ankara, en recourant notamment aux avantages que présente le format d'Astana. Grâce aux initiatives des Riyad, nous voyons également se dessiner une accélération du règlement du conflit au Yémen, un conflit que nous savons était sanglant. Dans le même temps, nous regrettons le fait que la situation et le problème palestinien restent à l'écart de ces évolutions positives. En convoquant cette réunion aujourd'hui, nous souhaitions que une attention plus importante soit portée aux tensions et aux violences qui augmentent dans le cadre de ce conflit israélo-arabe. Nous estimons qu'il est plus important que jamais de trouver des convergences, de les réaffirmer dans le cadre de ce règlement, comme le consacrent d'ailleurs les décisions du Conseil et de l'Assemblée générale. Il faut aussi mettre fin à la menace d'un nouvel affrontement et nettoyer l'horizon politique pour faire reprendre le processus de paix. Les incidents en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est, également sur la ligne de séparation entre Israël, le Liban et la Syrie, ont fait monter les tensions de manière très dangereuse depuis le début de l'année, à la suite de frappes militaires à Jenin, à Jéricho, à Nablus, à Ouvara, et en lien avec la violation du statu quo des lieux saints. Plus de 100 Palestiniens sont déjà morts et les blessés se comptent par milliers. Le nombre de blessés et de morts parmi les Israéliens augmente aussi. La situation se tend également du fait des frappes israéliennes qui visent la Syrie, au moins 10 en 2023, y compris les frappes contre l'aéroport d'Alep par lequel transite l'aide humanitaire qui est livrée aux victimes du séisme du 6 février. Nous voyons aussi l'augmentation des incidents le long de la ligne bleue avec le Liban, y compris un échange de missiles extrêmement intense, le plus intense depuis 2006. La principale cause de cette recrudescence de violence entre Palestiniens et Israël, ce sont les mesures unilatérales qui visent à créer des faits irréversibles sur le terrain. L'on opte pour des méthodes militaires pour défendre ces faits. On ne peut pas se taire quand on voit augmenter le nombre de colonies construites par les Israéliens avec une légalisation des avant-postes de peuplement de manière rétrospective, expropriation, démolition, arrestation arbitraire. On ne peut pas se taire, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur la radicalisation grandissante de la rue palestinienne et du fossé grandissant entre les principaux partis palestiniens, ce qui est porteur évidemment d'affrontements armés et de confrontations. Dans ces conditions, évidemment, il faut éliminer et prévenir les symptômes de cette situation. Mais il est également impératif de réaffirmer qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution des deux États. Solution qui répond au droit des Palestiniens à avoir un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale et au droit des Israéliens à coexister dans la paix et la sécurité avec ses voisins et dans les pays de la région. Seul un retour aux négociations directes sur les questions relatives au statut final pourra
briser ce cercle vicieux de violence et de radicalisation et rétablir la confiance mutuelle. Mais au lieu de ça, au lieu d'aider à rétablir un horizon politique, les États-Unis et l'Union européenne continuent de tenter de manière destructrice de prendre des demi-mesures plutôt que de promouvoir une paix réelle. L'on cherche à promouvoir la normalisation israélo-arabe en contournant les décisions justes des problèmes palestiniens dans le cadre notamment de l'initiative arabe de paix. Nous le voyons, le Quatuor en est la première victime. Nous voyons aussi que Washington prétend avoir le rôle de frère de la paix, alors même qu'il a perdu toute crédibilité, toute impartialité, à la suite notamment des décisions prises pendant l'administration de Donald Trump, qui vont à l'encontre directement des résolutions du Conseil de sécurité. Décisions d'ailleurs qui n'ont pas été annulées par l'administration actuelle. Le fait que les résolutions du Conseil de sécurité ne soient pas mises en œuvre, et pas seulement sur le dossier du Moyen-Orient, mérite d'être rappelé ici aujourd'hui. Récemment, les États-Unis et leurs alliés ont tout fait pour que les questions qui ont fait l'objet d'un recours au veto au Conseil de sécurité soient débattues à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous n'étions pas contre, même si cette idée visait directement la Russie. Nous n'avons rien à cacher. Lorsque nous recourons au droit de veto, nous expliquons pourquoi. Nous n'avons pas honte de dire pourquoi et quels sont nos arguments, même lors d'un débat de l'Assemblée générale. Mais le problème, c'est que le veto est un droit inaltérable. Cela fait partie des mécanismes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas une violation à proprement parler de la Charte. Mais le fait de ne pas appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, c'est une violation de la Charte. Et on peut le dire franchement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples de résolutions non appliquées par les pays occidentaux, Palestine, Sahara occidental, Kosovo, programme nucléaire iranien et bien sûr les accords de Minsk relativement à l'Ukraine. Les Américains et les Européens parient sur le dossier ukrainien. Ils se livrent au chantage et à des menaces afin d'attirer dans leur camp des pays en développement et détourner l'attention des problèmes du Moyen-Orient et d'autres régions du Grand Sud. Ils pensent vaincre la Russie et mettre tout le monde de leur côté. Mais ces crises sont aujourd'hui révélatrices d'un deux poids deux mesures et des instincts coloniaux de l'Occident, de leurs intérêts égoïstes, de leur volonté d'imposer au monde leurs exigences, ignorant la culture et les traditions d'autres peuples. J'aimerais d'ailleurs citer un extrait d'un interview d'Anthony Blinken accordé à Wolf Blitz le 8 février 2022. Je le dirai en anglais. Répondant à une question sur le plateau du Golan, le secrétaire d'État Blinken a dit la chose suivante, je cite, « Mettons de côté l'illégalité de cette question, il y a une question pratique. Le plateau du Golan est très important pour la sécurité d'Israël. Tant qu'Assad sera au pouvoir en Syrie, tant que les groupes et les milices seraient présents en Syrie et soutenu par l'Iran, le plateau du Golan est une menace pour Israël et en tant que question pratique, le contrôle du plateau du Golan reste très important pour la sécurité pour Israël. Les questions légales, c'est tout à fait autre chose. » Fin de citation. Je ne souhaite pas porter de jugement de valeur. Je n'ai fait que citer une déclaration d'Anthony Blinken qui a dit à deux reprises, mettant de côté l'aspect légal, et qui a dit ensuite les questions juridiques ou légales, c'est autre chose. Voilà comment on se positionne dans cette organisation. Je crois que le rôle des Nations Unies en tant que coordonnateur de la diplomatie multilatérale est particulièrement nécessaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons le secrétariat et le secrétaire général à accorder une attention particulière au respect des décisions du Conseil de sécurité, notamment celles qui concernent le règlement au Moyen-Orient. Remplir ces engagements est important pour le secrétaire général. Nous savons que le secrétaire général fait partie des modérateurs du Quatuor. Le secrétaire général a d'ailleurs récemment
a annoncé la convocation d'une initiative et d'une réunion début mai sur l'Afghanistan. Mais pourquoi ne pas faire la même chose sur le Quatuor? Pourquoi ne pas convoquer une réunion du Quatuor? Cela fait partie de ses prérogatives. Et bien sûr, dans le même temps, nous appelons les Israéliens et les Palestiniens à cesser toute action unilatérale mettant au péril la possibilité de réaliser la formule des deux États, y compris les actes terroristes et autres violences, toute incitation à la violence et tout recours disproportionné à la force, quel qu'en soit l'auteur, tout acte illégal également lié à la question des colonies et toute tentative de violer le statu quo à Jérusalem. Les mouvements palestiniens doivent eux aussi transcender leurs ambitions politiques et s'unir autour d'une plateforme politique, celle de l'Organisation de libération de Palestine. Cela permettra d'améliorer la situation socio-économique et de renforcer les institutions administratives, d'engager un dialogue avec Israël au nom de l'ensemble du peuple palestinien. Nous savons que nos pays, amis, Égypte, Jordanie, Alger et autres partenaires, continuent de contribuer au rétablissement de l'unité palestinienne et nous continuerons d'y concourir aussi. Bien sûr, nous souhaitons aussi souligner le rôle de l'Arabie saoudite en tant qu'auteur de l'initiative de mai arabe, de la Jordanie, qui est gardien des lieux saints à Jérusalem. Nous soulignons le rôle de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique. Et bien sûr, nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour continuer de contribuer au règlement de cette question, tout en aidant l'UNRWA qui joue un rôle vital pour les réfugiés palestiniens. De notre côté, nous ferons tout pour contribuer à la stabilisation de cette région et de la région de l'Afrique du Nord pour faire avancer le processus de paix grâce à l'aide de nos partenaires et avec les autres médiateurs, surtout avec la Chine. Et comme toujours, nous restons ouverts à toute discussion dans le cadre de nos efforts collectifs, et notamment ici au Conseil de sécurité. Afrique Média, le monde, c'est nous.